Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Une guidance tout d'abord que je vais réaliser avec les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite et puis je poursuivrai par un tirage prédictif que je réaliserai avec l'oracle d'Hildegarde. Allez, pour vous les Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre lune en Sagittaire ou encore Vénus en Sagittaire, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, bien, je vous demanderai de transposer dans votre propre vie, dans votre réalité. Si vous avez besoin de moi pour une consultation, c'est www.paroledoracle.fr. Allez les Sagittaires, je me concentre sur vous pour cette semaine du 19 au 25 août 2024. On va regarder les énergies passées, présentes et à venir, vos forces, votre force et ce qui vous embête un peu plus dans votre vie sentimentale. Allez, pour les Sagittaires, quelle est la parole de l'oracle ? On a la carte du pendu, mais je vous fais constater que c'est un pendu inversé. Donc, la situation se débloque. Normalement, le pendu, il est dans ce sens-là. Et vous voyez, ça y est, vous avez assez attendu, assez réfléchi. Vous vous êtes posé, pris le temps de la réflexion. Vous avez vu ce qui était essentiel, fondamental pour vous, quels étaient vos besoins dans votre vie sentimentale. Et là, voyez, vous pouvez poursuivre votre route et aller vers une transformation parce que le pendu, c'est juste la carte qui précède l'arcane sans nom. Donc, vous avez mis un peu de temps. Les choses, à mon avis, dans votre vie sentimentale étaient un peu à l'arrêt, en stand-by. On se demandait s'il allait se passer un jour quelque chose, mais si, ça y est, c'est le bon moment, les choses se débloquent. Vous voyez dans l'énergie précédente, vous avez fait un choix de cœur ou fait une rencontre qui vous a demandé une réflexion. Je pense que c'était pas neutre, ça vous a bousculé, bouleversé dans votre parcours sentimental, dans votre vie émotionnelle et ça vous a demandé de réfléchir, de voir ce que vous en faisiez, quel sens cela avait pour vous. Alors, dans l'énergie à venir, c'est la carte de l'ermite. Alors, on se dit, waouh, ça va se débloquer tout feu, tout flamme, ça y est, c'est reparti, c'est parti même. Avec l'ermite, on y va lentement, hein. Mais là, en fait, moi, je l'interpréterai, c'est pas une situation qui va durablement comme ça être lente et s'éterniser. Je pense que ça veut dire que vous aurez trouvé le sens des choses. Parce que l'ermite, c'est celui qui trouve sa voie. Voyez, cette petite lanterne-là éclaire son chemin dans cette pénombre au clair de lune. Donc, ça y est, ça fait sens. Vous savez pourquoi vous avez attendu autant de temps finalement. Ça prend tout son sens maintenant. Alors, la difficulté, c'est que vous manquez peut-être de liberté, que vous n'osez pas, que vous craignez d'y aller, de vous lancer. Vous pouvez craindre avec ce fou dans les difficultés, le qu'en dira-t-on aussi, parce que le fou, lui, il est pas conforme, hein, c'est pas quelqu'un qui regarde ce que les gens vont dire, et comme vous l'avez dans les difficultés, ça pourrait justement vous freiner quelque part, ou c'est un manque de liberté, une difficulté à se mouvoir, il y a peut-être des blocages, on peut pas y aller, on peut pas se déplacer, ça peut vouloir dire ça, et c'est un peu ce qui vous embête, on peut pas rejoindre ces amoureux là, cette carte, on ne peut pas le retrouver tout de suite l'autre. Alors on a la lune dans les énergies positives, vous allez rester malgré tout connecté à l'autre d'une façon plus imperceptible, plus subtile, de manière il y aura des synchronicités, peut-être des choses que voilà, vous allez ressentir, des vibrations comme ça à l'intérieur de vous. Donc c'est
c'est pas qu'il se passe des choses dans les faits, hein, je pense pas que ça va être une semaine comme ça, mais une semaine où on va être connecté vraiment spirituellement, émotionnellement à quelqu'un, à défaut d'être physiquement collé à cette personne. Alors l'oracle d'Hildegarde va nous en dire davantage et je vais tirer 5 cartes pour vous. Les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, en couple célibataire ou dans d'autres configurations pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Il y a une carte qui s'échappe. Silence, solitude. Oui, c'est ce que je dis. Il n'est pas là, elle n'est pas là, mais il y a une connexion qui se fait. J'ai la carte force, travail. Il y a des liens invisibles qui vous relient malgré tout à l'autre et qui sont forts. Allez, pour vous, les Sagittaires, quelle est la parole de l'oracle? On a réalisation, puissance. Il y a une envie de concrétiser pour retrouver cette harmonie, mais je retombe sur silence, solitude. On fait avec l'absence, mais ça veut pas dire l'absence ne veut pas dire néant, le néant. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez ressentir de toute façon à l'intérieur de vous. Alors, 5 cartes pour vous, les Sagittaires. Voilà. Oh, il y en aura 2 à la fin, je ne sais pas lesquelles. En tout cas, vraiment, si vous voulez me remercier, me soutenir, me faire plaisir, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Parce que, figurez-vous que sur YouTube, on n'existe que par les likes, les commentaires, les abonnements. Alors, voilà, moi, j'aimerais pouvoir continuer avec vous, mais j'ai vraiment besoin de vous. Après, si vous avez besoin de moi pour des consultations privées, je suis là, bien sûr. Mais sur YouTube, ben, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut faire avec cet ordre des choses. Alors, revenons à vous, les Sagittaires. Donc, ici, couronnement, réalisation. Vous voyez, il y a une satisfaction, ça y est. Vous le savez, vous avez votre réponse à l'intérieur de vous. Vous savez que c'est oui. Hein. Et suivi de la carte nouveau, renouveau, naissance, ça veut bien dire qu'on est sur un nouveau départ qui a pris peut-être des mois, des semaines, voire une année, je ne sais pas, depuis l'été dernier peut-être même. Mais vous voyez, renouveau, naissance, ça veut dire que ça aurait dû se faire. Il y a eu une situation manquée, un acte manqué, et ça nous est redonné là de pouvoir faire ce qui n'a pas été accompli par le passé. Mais là, j'ai même l'impression que ça fait référence à une situation bien antérieure à cette semaine-là de 2024. Hein. Alors ici, on a la carte connaissance, enseignement. C'est vrai que ce temps-là que vous avez passé dans cette réflexion de pendu qui maintenant se libère et s'inverse, eh bien, ça n'a pas été un temps vain, puisque vous en avez appris sur vous-même. Vous avez fait un travail pour mieux vous comprendre. Et on est dans l'eau, donc les émotions, voilà, se décoder hein, quelque part. Et on voit que c'est prolifique parce que les poissons, c'est une espèce qui se développe très vite. Donc, vous voyez, ça, c'est fécond. Donc, un nouveau départ qui est assez prometteur et vous vous sentez vraiment revivre, renaître. Et là, ça y est, vous avez trouvé les réponses à vos questions. Alors, autant le pendu, donc que dis-je? Oui, le pendu précède l'arcane sans nom, qui est une période de changement, autant l'ermite précède la roue de fortune. Et vous voyez, la roue de fortune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui avait été bloqué, qui aurait dû passer à la suite, la roue aurait dû tourner, mais je ne sais pas, c'est comme si elle était restée bloquée, et c'est maintenant, alors là si je fais encore un tirage à la semaine d'après, je suis sûre que voilà, ça va évoluer, et du coup, c'est un peu comme s'il y avait un effet de rétrogradation, hein, si on parle astrologie, ça pourrait faire penser à ça, quelque chose qui a rétrogradé, et qui fait que maintenant on revient, il y a un feedback sur
août 2023, je dis bien, voilà. Donc ici, on est avec la carte autorité, pouvoir, on reprend voilà, le contrôle, on n'est plus attaché, donc on se libère de ce lien, on a fait l'effort de se détacher et on reprend le contrôle de sa vie. Ça demande bien sûr du travail, mais il n'empêche que ça lève les doutes, les peurs, et que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus stable, de plus serein, et un nouveau départ en amour. Alors racontez-moi, dites-moi ce qui se passe dans votre vie, les Sagittaires. Je suis impatiente de vous lire. Et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.